La tech, c'est une chouette passion. Le problème, c'est que ça coûte un peu d'argent. Aujourd'hui, on essaye de faire des bonnes affaires, et ça va être éphémère. Oui, je fais des rimes, et on voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne et test de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Aujourd'hui, on va parler bonnes affaires. Alors, petit disclaimer préalable, je ne pousse personne à consommer, d'accord, dans cette vidéo. L'idée, c'est de vous partager des bons plans sur des produits que je connais ou que je voudrais avoir, sur lesquels je me suis pas mal renseigné ou que j'ai pu tester, et de vous en faire part, et après à vous de voir. L'idée, c'est de vous partager les bons plans. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, alors si vous êtes Prime et Amazon, d'accord, donc pour les autres, malheureusement, ça va pas trop vous intéresser, mais c'est de se dire, tiens là, il y a des peut-être bonnes affaires à faire. Moi, je vais vous dire ce que je vais acheter, je vais vous partager aussi les bonnes affaires que j'ai vues, et à vous de voir. Sachant que, encore une fois, si pour vous c'est pas un besoin, que vous ressentez pas, l'utilité, je vous invite à pas acheter. Et pour ceux pour qui ce serait trop tôt, dans quelques semaines, il y aura le Black Friday et je pense qu'on aura sensiblement les mêmes offres. Donc je vous présente les offres du moment pour ces Prime Flash. Donc comme d'habitude, je mets les liens en description, ce sont des liens affiliés, je cache rien ici. C'est-à-dire que vous payez le même prix que si vous passez pas par ces liens, sauf que moi je touche une petite commission et ça aide la chaîne à investir sur du matériel à tester. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les bonnes affaires à faire? Alors, moi en même temps, je vais regarder sur le site d'Amazon et on va regarder ça ensemble. Je sais pas trop comment ça va être présenté, ça va être un peu pêle-mêle. Je vais regarder un petit peu, je pense que je vais fonctionner par marque. Et je commence par une marque que j'affectionne bien, et bien c'est Rode. Et donc, Rode, il y a des produits qui sont intéressants chez eux. Le premier produit, vous le voyez, il est juste ici, c'est le PodMic. Le PodMic est à 87 €, d'accord? Il tourne plutôt aux alentours des 95, parfois il monte à 115, donc 87 €. Bon, c'est un excellent micro, je l'ai testé sur la chaîne, vous avez le test. Ça peut être très intéressant, donc à 87 €, on le voit rarement au-dessous. Je reste chez Rode, d'accord? On est dans l'audio. Et bien chez Rode, vous avez ce petit micro-cravate, le SmartLav Plus. Je sors pas tout, parce que c'est un peu emberlificoté. Mais donc, c'est un petit micro-cravate qui est plutôt bien. Moi, je l'ai acheté il y a 8 ans, il est toujours là. Voilà, j'ai l'information, ça fait même plus de 8 ans, en février 2016. Il est toujours là, il fonctionne toujours aussi bien. J'en suis hyper content, ça aide dans plein de choses. Attention, c'est un micro qui va fonctionner davantage avec votre smartphone. C'est avec une prise jack. Je vous laisse regarder les descriptions, mais en tout cas, voilà. Alors, le prix, c'est 52 € pour le SmartLav Plus. On a à peu près 15% de rabais dessus, ça peut être intéressant. Alors, j'ai changé de caméra, je sais, une grande histoire, ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Chez Rode, il y a également le Lavalier 2. Le Lavalier 2, il y a une belle remise dessus parce qu'il est habituellement aux alentours des 89 €. Là, il est à 63 €. C'est celui qui est fourni avec les Wireless Pro. Franchement, je suis très agréablement surpris. Il y a le SmartLav Plus, donc qui est plus orienté smartphone. Celui-là est plus orienté sur vos caméras. Et après, avec des adaptateurs, l'un peut aller sur l'autre et inversement. Ensuite, chez Rode, on a le Wireless Go 2. Alors, c'est pas celui-là, mais moi j'ai à peu près un équivalent un peu plus haut de gamme. Mais le Wireless Go 2, il est à 189 €. Moins de 200 € pour avoir deux émetteurs, un récepteur, des micros sans fil, etc. Ça peut être intéressant. Il y a bien évidemment, je voulais présenter le NT-USB+. Alors le NT-USB+, c'est la version évoluée de celui que je vous avais présenté. Il passe à l'USB-C, donc ça c'est chouette aussi. Et vous l'avez à 139 €, alors qu'il passe souvent la barre des 150. Ça peut être un choix à regarder quand on veut faire du contenu, etc. Donc voilà, c'est les principaux produits Rode que je vous recommanderais. On change de marque, on passe à Elgato. Alors chez Elgato, il y a le Stream Deck, mais ça fonctionne très bien, j'en ai fait une vidéo. Le Stream Deck à 124 €, on gagne 20 € dessus, c'est toujours bon à prendre. Il y a également ce produit-là de chez eux, le Wave DX, c'est un micro, d'accord, que j'ai testé, que j'avais trouvé plutôt intéressant. Pourquoi? Pour un prix très raisonnable, on est juste en dessous des 80 €. Donc c'est du micro XLR, donc il va falloir une interface audio, mais ça peut être intéressant de regarder ça de plus près. Et surtout 80 € pour un bon micro, on va dire XLR, c'est un prix très abordable. Il y a également chez eux, et toujours chez Elgato, alors là on le voit moins, mais je vous le montre, il y a le bras, Alors le bras en blanc, alors ce bras, un low profile, d'accord, il est à 75 € en blanc. Je sais pas si en noir il est au même prix, mais en tout cas, ça à 75 €, ça devient très intéressant. Et il y a aussi le prompteur. Alors le prompteur, vous voyez, par exemple, ça je l'ai pas eu. Mais le prompteur, il y a de fortes chances que je le commande parce qu'il y a 50 € dessus, il passe de 300 à 250 €, ça fait une somme, mais si on en a vraiment besoin, moi je vous ai montré comment je pouvais utiliser un prompteur, j'avais fait une vidéo sur un autre prompteur. Celui-là, il y a l'écran intégré, il y a pas mal de choses, ce qui me fait dire que
Ah, il peut tomber dans l'escarcelle celui-là. Il y a également la Keylight, la fameuse lumière que tous les streamers utilisent. Moi, j'en ai une. Je l'utilise un peu moins en ce moment, mais elle est très intéressante parce qu'on peut la contrôler avec son smartphone, une application. Elle donne une lumière assez diffuse pour un panneau LED. Je peux vous recommander aussi de jeter un œil si vous avez besoin d'un peu d'éclairage pour un stream, pour un plan de travail. Ça peut être intéressant. Je change de marque, on quitte aussi un peu l'audio. Je vais parler de ceux qui veulent recharger. Alors dans la recharge, moi, il y a plein de marques qui existent, hein. Une petite marque que j'apprécie, alors parce que j'ai testé plusieurs de leurs produits. J'en ai un sur le bureau, bah, c'est Ugreen. C'est un petit cube qui fait office de multiprise et qui a des prises USB. Mais là, aujourd'hui, moi, je voudrais vous mettre en avant un petit chargeur que je trouve trop mignon. Ouais, ouais, on a le droit d'être dans la tech, d'être un homme et de trouver des produits trop mignons. C'est un petit chargeur qui a un smiley et une tête de robot. Et il existe en 65 watts ou en 100 watts. Je vous mets une image, hein, bien évidemment, à chaque fois. Et franchement, moi, il m'a fait de l'œil depuis qu'il existe. Le 100 watts me plaît vraiment beaucoup et bah, c'est plutôt intéressant parce que de 45, on passe à 35, donc c'est plutôt bien. Et le grand, on passe d'environ 70 € à 48 €. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir 30% de baisse. Là, voilà, là, les offres commencent à être vraiment très intéressantes. Pour compléter par rapport à tout ce qui est chargeur, etc., il y a aussi CookTech. D'accord, CookTech, je vous ai présenté leur batterie il n'y a pas longtemps, hein. Je vous ai présenté la CookTech 20. Alors la CookTech 20, malheureusement, elle ne bénéficie pas d'offre Prime, mais la CookTech 10 en a. Si elle est, et j'ai regardé les notes et les avis, si elle est au niveau de sa grande sœur, c'est très intéressant. Donc forcément, elle a moins de puissance, hein, elle a moins de possibilités, mais à moins de 50 €, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ça si on n'en a pas déjà une, bien évidemment. On va passer du côté de la domotique, faire un petit tour vers une marque que j'apprécie qui s'appelle Meros, d'accord? Pourquoi j'aime bien? Parce que Meros, ils ont des produits compatibles Apple HomeKit, donc ça c'est chouette, et assez abordable. Moi, je vous avais présenté une multiprise de chez eux, d'accord? Elle est encore en vente là en ce moment, et bah, elle est à 37 € au lieu de 50. Bah ouais, si on veut une multiprise avec 4 prises plus 4 ports USB qu'on peut contrôler à distance, ça peut être plutôt intéressant de s'équiper là-dessus. Ils ont également des ampoules, ampoules, RGB et cetera, et comment dire? Toujours compatibles Apple HomeKit, hein. Moi, c'est ce que je regarde souvent, et pour en avoir 4, et ben, on les a à 38 €. Je trouve ça pas mal du tout. Maintenant, là, la baisse, elle est un peu moins importante, donc à regarder. Allez, on saute de catégorie et je voudrais vous parler, bah, d'un petit chouchou que j'ai, et forcément, bah, vous le connaissez quelque part aussi. On parle de Sony et je veux parler du boîtier du ZV-E10. Et donc ce ZV-E10, hein, première génération, il est en promotion. Alors nu, aujourd'hui, c'est-à-dire sans objectif, eh bien il est à 610 €. 610 € alors que normalement il est à 650. Ça fait un peu moins de 10%, mais 600 € à peu près, hein, pour toucher ce produit-là, c'est plutôt intéressant. D'accord? Sony fait pas mal de promos aussi sur quelques objectifs. Il y a plutôt de voilà, il y a un micro qui est d'habitude au-delà des 200 € qui est à 150 €, c'est le CMB10. J'ai vu passer des bonnes revues dessus et cetera. Si vous cherchez un casque à réduction de bruit aussi, il y a des réductions de bruit sur, par exemple, le XM4. Moi, j'ai le XM3, j'en suis très content. Donc voilà, si vous voulez, bah, un objectif aussi Sony, il y a le 50-1.8 qui d'habitude tourne autour des 200 €, qui est là à 159 €. Donc il y a des trucs à aller regarder, je pense, du côté de chez Sony. Si vous voulez de l'éclairage abordable et pas trop cher, si vous voulez de l'éclairage assez qualitatif et pas trop cher, je vous recommande d'aller voir chez Neewer. Neewer, bah, ils ont un milieu de gamme très intéressant. Moi, j'ai déjà proposé des produits de chez eux et de temps en temps, j'en reproposerai. Là, je vous parle de 2 produits. Ils ont un panneau LED rond, un équivalent de ce que moi j'ai dans une autre marque, d'accord? Bah, moi, je le trouve plutôt intéressant, ces panneaux-là. Ils l'ont à 120 € au lieu de 143. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'en plus, il y a 70 watts. Donc ça commence à être plutôt intéressant avec 45 centimètres, hein, de diamètre, donc c'est plutôt pas mal, de comme lumière, à prendre en compte. Voilà, il y a également la MS150 RGB. Donc là, on est sur un projecteur LED, donc il vous faudra un diffuseur, mais à titre d'exemple, elle est passée à 240 € alors que normalement elle est à 300 €, donc 20%. Bah, moi je dis que ça se prend là, ça peut être intéressant de regarder ça. Si vous voulez aller sur des lumières avec des marques un peu plus haut de gamme, d'accord? Bah, il y a Aputure et Amaran. Alors Amaran, moi je connais, j'ai la 200D là qui m'éclaire. La 200D, eh ben, elle passe de 353 à 282 €. Ça fait quand même 70 € de baisse. C'est plutôt pas mal, hein, 20% sur Amaran, c'est rare.
Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous avez besoin de moins de puissance, et bah, vous pouvez prendre la 100D. Ils ont même un panneau LED que je trouve très bien et que j'aimerais bien parce qu'en plus, il y a des accessoires qu'on peut rajouter à côté avec en les achetant, bien évidemment. C'est le P60C. Alors certes, c'est un panneau très cher, hein, il est à 311 € là, mais d'habitude, il est quasiment à 390. Donc pareil, on a 80 € de baisse dessus. Ça peut se prendre. Là, on n'est pas en train de parler de 3 ou 5 €, donc c'est plutôt intéressant. Forcément, je vais parler un peu de stockage. Je vous ai présenté pas mal de vidéos, il y en a encore une à venir, sur des, par exemple, SSD, des SSD qu'on va créer avec le boîtier en USB 4 ou en Thunderbolt. Bah, il faut savoir, par exemple, sur des SSD, alors je pourrais vous détailler pendant des heures, hein, toutes les offres, et cetera. C'est pas le but. L'idée, c'est surtout de vous dire, bah tiens, regardez s'il y a un produit qui peut vous intéresser. Et d'ailleurs, pas forcément dans la sélection que je viens de vous proposer. Moi, je vous ai sélectionné des produits que moi je connais ou dont j'ai entendu parler ou qui me font envie et que je vais acheter. Mais bien évidemment, vous pouvez regarder. L'idée, c'est plus de vous dire, là, il y a des promotions. Si vous avez besoin de vous équiper, peut-être que là, vous pouvez le faire avec un peu moins d'argent. Et c'est toujours bon à prendre. Bien évidemment, encore une fois, je le redis, hein, vous êtes grand, je ne vous pousse pas à acheter. Et si vous n'avez pas de besoin, bah, je comprends pas pourquoi vous avez regardé cette vidéo, sauf pour me voir et ça me fait plaisir. Voilà, c'est certainement une vidéo qui va disparaître parce que je voulais juste vous informer des offres. C'est aussi l'avantage de YouTube, c'est de pouvoir les enlever. Elle n'est pas faite pour générer beaucoup de vues ou ce genre de choses. C'est juste vous dire, tiens, il y a des offres. Voilà moi les produits que je connais, que j'ai testés. Peut-être qu'ils peuvent vous intéresser. Là, il y a des affaires à faire. Il y en a sur lesquelles j'ai pas parlé parce que c'est pas des prix très intéressants. Peut-être qu'il y aura des meilleures offres au Black Friday, je n'en sais rien, mais ça, malheureusement, dans les années précédentes, j'ai souvent comparé, il y avait vraiment pas beaucoup d'écart, donc parfois même il y a des offres que je retrouvais pas, donc je me dis bah c'est le moment d'en profiter. Ça se termine donc ces offres le mercredi 9 à minuit. Voilà, donc c'est pour ça que c'est éphémère également. Je fais pas plus long, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau test, on reprend les tests et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.